Ok, bonjour tout le monde, c'est la formation d'Algeg. Au fait, aujourd'hui, nous allons faire quelques illustrations avec le Windows. D'abord, il faut savoir que si vous êtes en face d'une machine, vous devez l'allumer. Maintenant, bon, ça dépend des machines. Si vous avez en face une machine bureautique, là, pour allumer, vous partez de deux processus. C'est-à-dire, vous allez d'abord allumer, vérifier d'abord si l'unité centrale est branchée. Après, quand l'unité centrale est branchée, vous essayez maintenant d'allumer l'unité centrale. Après, vous vérifiez aussi pour l'écran. Si l'écran est branché, vous essayez aussi d'allumer l'écran. Maintenant, si c'est avec les PC, ce n'est pas la même chose. Parce que les PC ne sont pas comme les ordinateurs, comme on appelle ça, bureautiques. Eux, il y a un bouton. Le bouton, c'est écrit, il y a un cercle après un tir à l'intérieur. On appelle le bouton là le bouton Power. Le bouton Power. Donc, ce bouton Power permet de faire quoi? Et permet d'allumer l'ordinateur. Permet d'allumer l'ordinateur. Donc, non, je l'avais fait en C++. Je sais programmer aussi en C++. Ok. Comme je disais, maintenant là, on va montrer comment éteindre l'ordinateur. Là aussi, il y a deux manières. On peut éteindre l'ordinateur à partir d'ici, à partir de la touche Power. Vous appuyez là-dessus jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne de lui-même. Ou bien, vous venez ici, si c'est Windows 10, au niveau du bouton démarrage, il y a le bouton Power qui est illustré sur l'écran. Il y a maintenant, vous appuyez là-dessus. Ok. Là, il y a trois, comment on appelle ça, parties qui sortent. Il y a mettre en veille, arrêter et redémarrer. Mais mettre en veille, c'est quand, comment on appelle ça, votre carte graphique est à jour. Ok, bien installé. Donc, si ça là ça n'existe pas, c'est que votre carte graphique n'est pas installée ou bien n'est pas à jour. Ok, cela fait. Maintenant, venez, si vous appuyez sur arrêter, l'ordinateur va s'éteindre. Comme on ne veut pas éteindre l'ordinateur, vous pouvez éteindre l'ordinateur aussi. Vous pouvez aussi redémarrer l'ordinateur, mais ce n'est pas le cas, on ne va pas le faire. Ok, maintenant, venons-en au niveau des icônes. Ok, pour les icônes, ici d'abord, vous pouvez les réorganiser. Vous pouvez organiser les icônes de plusieurs manières, deux manières. Vous pouvez vous-même prendre l'icône, déplacer, ah, mais n'oubliez pas, en déplaçant l'icône, vous cliquez d'abord sur l'icône, c'est-à-dire vous avez sélectionné, vous appuyez sur la touche gauche, clic gauche, vous appuyez sur clic gauche, maintenez, après vous déplacez. Ok, donc vous déplacez les icônes, après vous arrangez vous-même. Vous pouvez faire ça comme vous pouvez faire, vous arrangez automatiquement. En faisant un clic gauche sur l'écran, un clic droit sur l'écran, il y a affichage qui s'affiche. Maintenant là, il y a réorganiser automatiquement les icônes. Quand vous appuyez là-dessus, vous allez réorganiser automatiquement les icônes. On va le faire, vous allez voir. Ok, vous voyez, les icônes sont réorganisées. Mais comme j'ai sélectionné cette touche, cela ne va plus accepter que je déplace n'importe comment les icônes. Ok, donc ce qui fait que si la touche là est activée, vous ne pouvez pas déplacer les icônes comme vous voulez. Je vais désactiver la touche là. Ok, maintenant venons-en à la taille des icônes. Sur la taille des icônes, on a icône moyenne, grande icône et petite icône. Quand vous sélectionnez grande icône, les icônes vont être grandes. Maintenant, je clique encore, clic droit. Après, je choisis petite icône. Les icônes sont très petites. En plus de cela aussi, vous pouvez faire aussi, vous choisissez une icône. Là, c'est bon. Bon, il y a une autre méthode
que mon collègue avait signalé, mais ça ne peut pas marcher parce que sur ma machine, en faisant les deux doigts, donc ça ne peut pas marcher. Ok, donc de ce fait, tout le monde a pu comprendre d'abord la première partie là et venir ici, la touche là, allumer, arrêter, redémarrer, mettre en veille. Ok, on a compris comment organiser avec le clic droit, choisir la forme d'icône que l'on veut. Ok, maintenant, comme tout ça a été illustré, venons-en à la création de nouveaux dossiers. Maintenant, pour créer un dossier au bureau, ici, là où nous trouvons ici, c'est ce qu'on appelle le bureau. Pour les autres, en anglais, on appelle desktop. Maintenant, vous appuyez ici. Ici, la barre là, on appelle ça la barre de tâches. Ici, c'est les petits paramètres qui sont là. Ça vous permet de voir le niveau de la batterie. Ici, là, si vous branchez une clé ou bien quelques fonctions de l'ordinateur, vous pouvez voir ça comme le Wi-Fi. Ça, c'est l'haut-parleur. Et ça, c'est le Bluetooth. Ça, c'est Defender. Ça, c'est iCloud, ainsi de suite. Il y a tellement de choses ici. Ça, c'est pour le carte graphique. Tout ça, c'est pour Power ISO. Ça dépend des logiciels, au fait. Au pointage de synthétique. C'est pas quoi. Ça, c'est pour ce qu'on avait dit là. Ok. Ça, c'est le micro. On peut augmenter le volume ici. Ça, c'est pour l'heure. Comment on appelle ça? La date. Et ça, c'est s'il y a des notifications. Comme vous voyez même, s'afficher sur l'écran. Et ça, c'est pour les contacts. Maintenant, ça, c'est l'email. Et puis, vous pouvez mettre aussi Vous pouvez même apprendre un logiciel, comment on appelle ça? L'icône d'un logiciel, le mettre ici. Ok? Et ne pas oublier tout ce que vous voyez sur l'écran là, on appelle ça des icônes. Des icônes. Ok? Maintenant, venons-en à la création d'un dossier. Quand vous voulez créer un dossier, faites clic droit sur l'écran, venez sur Nouveau. Après, sur Nouveau, Dossier. Quand vous venez sur Dossier, vous appuyez sur Dossier. Directement, Nouveau dossier s'affiche sur l'écran. Et Nouveau, maintenant, comme tout ça là est sélectionné, vous renommez le Bonjour. Ok? Donc, Bonjour, c'est ce qui est là comme nouveau dossier. Si vous voulez le renommer, vous avez deux manières. Vous pouvez appuyer sur lui-même. Après, vous regardez en bas ici écrit renommer. Vous renommez. Si vous voulez le supprimer, vous appuyez sur supprimer. Ça se supprime. Ok? Maintenant, renommer, vous renommez. Mes amis. Mes amis. Bonjour, mes amis. Ok? Maintenant, là, vous voyez, vous avez compris comment on fait. Au fait, la deuxième méthode, c'était de faire quoi? De venir ici, F12. FN12. Voilà. Ça ne marche pas, hein? Ok. On va voir ce que ça donne. Oh, j'ai trop cliqué à l'intérieur. Je sélectionne. En fait, je pense pas pourquoi ça ne marche pas, mais ça ne prend pas chez moi. Donc, quand même, vous allez comprendre que pour renommer, on peut venir ici. On renomme ici. Ou bien, on fait comme ça, on appuie ici. Attendez, il faut être là vigilant, hein. Voilà. Mais ça, c'est un peu mesquin. Vous appuyez sur, comment on appelle ça? Sur le nom. Vous cherchez à cliquer sur le nom. Là, vous pouvez renommer. Je réponds. Ok. Vous voyez, non? Donc, on peut renommer comme ça un dossier aussi. Ensuite, pour rentrer dans un dossier, on clique sur le dossier. On ouvre directement le dossier. Si je veux créer un dossier ici, je vais venir ici, créer un nouveau dossier ou bien j'appuie, clic droit comme d'habitude. Je viens, droit comme d'habitude. Je cherche ici nouveau. Après, je cherche dossier. Là, je dis encore. Ok. Maintenant, vous pouvez faire ça aussi. Venez ici. Vous créez un autre dossier ici encore. On appelle ça les dossiers, les sous-dossiers.
AA. Voilà. Maintenant, pour créer un fichier, on rentre dans le dossier, on crée un fichier. Quand vous appuyez sur Nouveau, regardez, à part ces dossiers, c'est le dossier qui a la forme comme ça là. Tous ceci ont d'autres formes, comme ça. Ça, c'est un fichier HS. Ça, c'est un fichier Word. Ça, c'est un fichier Access Database. Et ça, c'est Microsoft Access. Là, c'est aussi Microsoft Access. Ça, c'est présentation Microsoft PowerPoint. Publisher. Vous voyez, donc ça, c'est un fichier test. Tous ceux qui sont là, ça, c'est Excel, fichier Excel. Quand vous appuyez là-dessus, je vais appuyer là-dessus, vous avez un document Word. Nommez le document Word. 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 OK? Donc, vous avez un document Word. Si vous voulez un document Excel, venez Nouveau. Excel. OK, ça c'est fait. Et vous faites comme ça, Excel. Mais vous pouvez donner le nom que vous voulez, hein. Voilà. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir illustré ceci d'abord, on peut aller apprendre un peu à supprimer. Quand on appuie ici, il y a deux manières. Soit on supprime complètement, ou bien on supprime avec la touche Delete. Ou bien vous cliquez comme ça, venez ici, vous supprimez. OK? Là, c'est pas complètement supprimé, c'est dans le corbeil. Maintenant, pour supprimer en quelque sorte complètement, vous appuyez sur le dossier, vous appuyez Shift, appuyez Delete. Vous maintenez les deux touches à la fois. Ou bien vous entrez dans le corbeil pour une deuxième fois. Vous supprimez encore. Vous avez vu, il y a des choses que j'ai dit que j'ai supprimé, mais bon, je ne vais pas supprimer. Donc ici, vous supprimez. C'est quoi ça même? Je sais pas c'est quoi ça. Ah, je sais même pas. Donc c'est ça. On a appris ensemble ça. Et il faudrait aussi savoir comment rechercher quelque chose que vous voulez dans l'ordinateur. Vous pouvez venir ici. Vous écrivez si vous voulez chercher un logiciel. Vous écrivez le nom du logiciel. Vous écrivez par exemple Word. Word va sortir. Je vais chercher PowerPoint. J'écris PowerPoint. PowerPoint va sortir. PowerPoint qui était sorti là. Vous avez vu, PowerPoint était sorti. C'est comme ça que ça se fait, au fait. Ou bien vous venez ici. Et vous avez vu, tous les programmes sont là ici. Vous recherchez. Recherchez le programme que vous voulez. OK? Là, vous voyez, Hot Note, je vais dire. Ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est votre téléphone. On va voir ce que ça peut faire. Ah, ça, c'est vieux. J'ai pas la connexion, hein. Ok, ça, c'est bon, laissons ça. Maintenant, un peu, j'ai expliqué un peu sur ça. Il reste pour le Word. Là, après, j'ai oublié.